Alors, aujourd'hui, je vais de nouveau, je vais de nouveau faire ce genre de vidéo que j'ai commencé à faire, des VS. Donc, des VS, des versus. Je vais de nouveau faire un versus entre deux films. Et j'aime bien faire ce genre de contenu hein, pour les personnes qui tomberaient seulement maintenant pour les personnes qui tomberaient seulement maintenant sur cette vidéo, sur ce genre de vidéo, j'aime bien faire ce genre de contenu parce que ça me permet de parler comme ça ouvertement de films d'horreur sans avoir à juger ou à émettre des propos négatifs ou positifs. Voilà. Donc ça me permet vraiment de parler ouvertement de films d'horreur. C'est comme quand tu fais un top, un top de tes films d'horreur préférés. Ça te permet de parler ouvertement de films d'horreur et voire même pour vous d'en découvrir si vous les connaissez pas. Euh, ce qui serait plutôt, je pense, rare pour aujourd'hui parce que c'est des films connus. Et c'est des films connus, c'est même pas des films connus, c'est une franchise de films connus. Une franchise qui est même devenue un univers. Oui, c'est une franchise. Certaines franchises deviennent un univers. Enfin, toutes les franchises sont déjà des univers, hein. Hunger Games, Game of Thrones. Hunger Games, tout ça, c'est déjà des univers. Hmm, donc, dans le monde de l'horreur, hein, on oublie Hunger Games, c'était un exemple totalement pris en l'air. Dans le monde de l'horreur, il y a une franchise particulière qui est devenue un univers, en tout cas qu'on appelle l'univers. Voilà. Bon, je vais pas vous le cacher longtemps. À mon avis, vous avez découvert. J'arrive plus à vous le cacher avec des mots parce que je pense que vous avez découvert le Conjuring Universe. Donc le Conjuring Universe, c'est tous les films qui sont en lien avec les films Conjuring. Donc Conjuring les dossiers Warren, Conjuring les dossiers Warren, Conjuring le cas Enfield, donc Conjuring 2 le cas Enfield, Enfield Poltergeist, et Conjuring Make Me Do It, Conjuring sous l'emprise du diable, et Conjuring The Last Rite qui va sortir cette année. Donc voilà, tous ces films qui sont en lien avec ces quatre films, parce qu'il va y avoir un quatrième Conjuring, et il va y avoir un quatrième Annabelle, quoique le quatrième Annabelle, j'en suis pas sûr, mais comme il y a toujours eu trois Conjuring et trois Annabelle, à mon avis, s'il y a un quatrième Conjuring, il y aura un quatrième Annabelle. Voilà. Donc on va parler d'une franchise plutôt connue, hein, c'est le Conjuring Universe, et on va parler de deux films qui ne font pas partie deux films qui, je ne pense pas, font partie de la franchise, mais font partie du Conjuring Universe, ils font partie de l'univers de Conjuring. Le premier film, c'est La Llorona, non, The Curse of Llorona, ou La malédiction de la Dame Blanche. Euh, alors, oui, c'est cool de se dire, chouette, on a un film d'horreur sur la Dame Blanche. C'est vrai que c'est cool de se dire, oui, ouais, c'est chouette, on a un film d'horreur sur la Dame Blanche. C'est plutôt cool. Euh, mais il y en a aussi un qui est sorti en 2016, donc un peu avant, c'est Light Out. Light Out ou Dans le noir. Euh, il est sorti en 2016. Il est sorti en 2016 et j'ai été le voir au cinéma. Anecdote super drôle. Je fais une petite partie anecdote. J'ai été le voir au cinéma avec une amie qui s'appelle France, qui adore les films d'horreur, comme moi. C'est pour ça qu'on s'est connus d'ailleurs. Et anecdote drôle, on va voir le film Dans le noir. Donc on va voir le film Dans le noir. Anecdote drôle, ma mère était censée rejoindre une collègue pour passer la soirée avec cette collègue, mais elle a dû faire une croix dessus, elle a dû annuler pour pouvoir m'accompagner au cinéma, pour
pouvoir m'accompagner au cinéma avec, avec mon ami. Et en fait, ma mère devait passer une soirée avec sa collègue, mais ce qu'elle savait pas, c'est que sa collègue allait justement lui proposer de l'accompagner dans la maison de sa grand-mère, qui est une maison totalement isolée du monde, une maison quatre façades, totalement isolée du monde, donc elle n'a pas de voisins, et enfin isolée du monde, pas non plus une maison dans les films d'horreur, mais c'est une maison dans la cambrousse, une maison dans la campagne. Et, euh, et donc, à la sortie du film, le film dure 1h21, à la sortie du film qui s'appelle Dans le noir, donc un film où on est dans le noir pendant tout le film, eh bien, à la sortie du film, ma mère appelle sa collègue pour lui dire, écoute, comment ça va, comment ça se passe de ton côté? Et sa collègue lui répond, la collègue de ma mère lui a répondu en panique, en pleurs, vraiment en panique et en pleurs, parce en plus, je pense même que sa collègue était censée venir avec nous si c'était possible, mais finalement elle a dit c'est pas possible, je pense pas qu'on puisse faire ça dans les temps. Et en pleurs et en panique, sa collègue lui répond et lui dit, écoute, il y a une coupure de courant chez moi, donc je suis toute seule dans la maison dans le noir. Et il n'y a pas de voisins et, euh, et genre c'est vraiment une maison quatre façades, il n'y a pas de voisins. Et donc ma mère en même temps était triste pour elle, mais en même temps elle était morte de rire. Et moi en même temps aussi j'étais mort de rire. Voilà, donc anecdote drôle quand j'ai été voir le film au cinéma. Euh, alors oui, c'est vrai qu'on pourrait se dire, comme j'ai dit, on pourrait se dire, ouais, un film sur la Dame Blanche, c'est génial. C'est génial, un film sur la Dame Blanche, c'est vraiment une légende qui fascine tout le monde. Euh, mais celui-ci, Light Out, j'avoue, celui-ci a plus de caractère que la Dame Blanche parce que ce film se base entièrement sur la peur du noir. Ce film se base entièrement sur la peur du noir, la peur d'être dans le noir, une peur qu'on a tous ressentie quand on était enfant. Donc il a beaucoup plus de caractère et beaucoup plus, je vais pas dire violent, mais moins violent. Moins violent, mais a plus de caractère dans le sens qui se base sur quelque chose qu'on a tous connu, donc c'est un film qui parle à tout le monde. Donc, euh, donc entre La malédiction de la Dame Blanche et entre Light Out ou Dans le Noir, entre Dans le Noir et La malédiction de la Dame Blanche, c'est Dans le Noir qui l'emporte parce que c'est vraiment un film qui parle à tout le monde et qui évoque quelque chose qu'on a tous connu, la peur du noir quand t'étais enfant. Et me mentez pas, je sais que vous avez tous une veilleuse dans votre chambre pour pouvoir vous garder éclairé. Donc voilà, c'est Dans le Noir qui l'emporte entre un VS, entre La Dame Blanche et Light Out. Moi, je vous fais plein de bisous. Et dites-moi lequel vous préférez entre les deux et quel est votre film d'horreur préféré, et voire même si vous avez découvert un film d'horreur. Ce qui m'étonnerait beaucoup parce que c'est la saga Conjuring.